Très bien, on continue avec Flexbox. On va cliquer sur Flexbox partie 2 et on va ouvrir donc notre fichier Flexbox 2 ici. Et on va aller jusqu'à début de la formation. Donc ici, aux parents, on va lui donner Flex. Et donc, on va voir la propriété Order qui va nous permettre de gérer l'ordre de nos éléments. Par exemple, l'item numéro 1, je vais lui dire place-toi au 3, donc à l'ordre numéro 3. À l'item 2, je vais lui dire mets-toi à la place numéro 1. À l'item 3, je vais lui dire mets-toi à la place numéro 2. Et on va pouvoir changer l'ordre de nos éléments comme ceci. On peut éventuellement mettre des valeurs personnalisées. Ensuite, on a Flex Grow, qui veut dire en gros, est-ce que l'élément peut rétrécir ou pas. Donc ici, on lui a donné une size de 32 pixels, de 16 pixels sur 16 pixels. Donc maintenant, si l'item numéro 2, je lui dis gros, il va prendre tout l'espace disponible et il va rétrécir lorsque je vais du coup redimensionner mon navigateur. Il va rétrécir. Alors que si je lui dis gros 1, eh ben, ça l'empêche de rétrécir. Ensuite, on a tout ce qui est flex et shrink. Donc ici, par exemple, on a toujours flex aux parents. Et au deuxième, on va lui donner shrink. Et aux deux autres, on va leur donner flex 1. Donc ça veut dire prends un peu plus d'espace que les autres. Et vous voyez ici, ils vont prendre de l'espace, tout l'espace disponible, ils vont se le partager de manière équitable. Et l'item numéro 2, lui, va garder son size de 16. Ensuite, on a également Flex Basis. Donc Flex Basis, c'est un peu comme la width, d'accord? Donc ici, par exemple, on va lui dire Basis 1,5. Et hop, il va prendre du coup la moitié du container. On peut lui dire Basis 1/4, par exemple. Et hop, lui va prendre 1/4. Et l'autre, on va lui dire Basis 1,5 également. Hop. Donc c'est comme pour la width, hein, Flex Basis. Alors on peut mettre également des valeurs de 0 à 96 en pixels. On peut donc voir ça directement sur la doc de Tailwind CSS. Et donc pour terminer, on aura également le self, aligne-toi. Ça veut dire que là, j'ai donné donc, mon flex et je vais pouvoir donc donner à mon élément. Alors, oups, par contre, je me suis trompé sur l'élément. On va juste les déplacer. OK, nickel. Donc là, on va le donner sur notre élément. Alors, le problème, c'est que, oui, j'avais donné une 8 ici. Hop, comme ça, on voit mieux la chose. Donc ici, je peux lui dire self, donc aligne-toi. End à la fin. Et vous voyez, il va venir à la fin ici. Donc vous avez self end, self start. Donc ça c'est le comportement de base. On a self center. Donc ça va le centrer. On a également self baseline ou self stretch. Stretch ou baseline. Donc voilà pour les propriétés avec Flexbox. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.